Je m'appelle Abraham, j'ai 32 ans, et j'ai toujours été le mouton noir d'une famille qui valorise la conformité par-dessus tout. Pendant des années, je me suis convaincu que la froideur de ma mère n'était que sa façon de montrer un amour dur. Mais cette nuit-là, au dîner de répétition de ma sœur, alors que je me tenais sans assiette pendant que tout le monde mangeait, la vérité ne pouvait plus être niée. Avant de vous raconter comment je suis passé de frère plein d'espoir à membre de la famille déshérités en un seul dîner, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. La fin de cette histoire pourrait vous apprendre quelque chose sur la façon de se défendre. Ayant grandi dans le quartier aisé de Westchester County, New York, notre nom de famille avait du poids. La famille Mitchell était connue pour sa florissante société d'investissement, maintenant dans sa 3e génération. J'étais le 2e enfant, né 4 ans après ma sœur Cassandra. Dès mes premiers souvenirs, il était clair que notre mère Rebecca avait des standards différents pour nous. Là où Cassandra recevait des éloges pour un B+, je recevais le silence pour un A. Là où elle recevait du réconfort pour des genoux écorchés, je recevais des remontrances pour être plus prudent. Mon père, Walter, était différent. Plus silencieux, plus réservé, mais avec des moments occasionnels de chaleur auxquels je m'accrochais. Il se glissait dans ma chambre tard le soir après des voyages d'affaires, apportant de petites maquettes d'architecture de villes qu'il avait visitées, connaissant ma fascination pour les bâtiments, même enfant. « Tes yeux s'illuminent quand tu vois ça », a-t-il dit un jour d'une manière que je ne voyais jamais lors des réunions de famille. Pourtant, il n'a jamais confronté ma mère à propos de son traitement envers moi, se retirant dans son bureau dès que la tension montait. Notre maison était impeccable. Un manoir de style colonial avec 6 chambres, une piscine et un jardin méticuleusement entretenu qui accueillait des fêtes d'été pour l'élite locale. Mais la perfection était superficielle. À l'intérieur de ces murs, j'ai appris tôt que je n'étais d'une manière ou d'une autre pas à la hauteur des standards Mitchell. Abraham manque de l'instinct naturel des affaires, disait ma mère aux invités, même quand j'étais à portée de voix. Cassandra, en revanche, elle a l'esprit de son grand-père pour les investissements. À 13 ans, j'avais appris à manger rapidement et à m'excuser des dîners de famille. L'école est devenue mon refuge. Je me suis jeté dans les études et j'ai trouvé la liberté au club d'architecture. Quand j'ai été accepté au programme d'architecture de Cornell, au lieu de suivre le chemin attendu vers Wharton pour les affaires, comme mon père, mon grand-père et ma sœur avant moi, ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. « Tu gâches des générations d'héritage », a-t-elle dit quand elle a finalement abordé mon choix. « Ton grand-père serait tellement déçu. » Malgré cela, j'ai excellé à Cornell, obtenu mon diplôme avec mention et décroché un poste dans un cabinet prestigieux à Manhattan. À 30 ans, j'avais dirigé la conception de 2 bâtiments commerciaux primés et fondé mon propre cabinet de boutique. Des magazines spécialisés ont présenté mon travail. Des clients me cherchaient spécifiquement. Rien de tout cela n'impressionnait ma mère. Lors des réunions de famille, mes réalisations passaient inaperçues, tandis que la promotion de Cassandra au poste de partenaire junior chez Mitchell Investment était célébrée avec du champagne et des dîners traiteurs. J'ai tenté périodiquement de combler le fossé. J'ai envoyé à ma mère des billets pour le gala d'ouverture de mon premier bâtiment. Elle les a renvoyés avec une note affirmant un engagement antérieur. J'ai appelé mensuellement, des conversations qui duraient rarement plus de 5 minutes. J'ai envoyé des cadeaux d'anniversaire et de Noël attentionnés, ne recevant en retour que des cartes de remerciements formelles, probablement écrites par son assistante. Quand Cassandra a appelé pour annoncer ses fiançailles avec Tyler Wellington, fils d'une autre famille éminente dans la finance, je l'ai félicité sincèrement. Nous avions maintenu une relation cordiale, quoique distante. Elle n'était pas méchante, juste prise dans l'orbite de notre mère, attentive à ne pas défier la hiérarchie familiale. Le mariage va être énorme, m'a-t-elle dit, l'excitation dans la voix. La famille de Tyler connaît tout le monde. Maman a déjà parlé aux organisateurs de la place. Ça te va parfaitement, Cass, ai-je dit, sincèrement heureux pour elle. Fais-moi savoir comment je peux aider. Il y eut une pause sur la ligne. En fait, à ce sujet. Le budget devient incontrôlable. Maman et papa couvrent la majeure partie, mais avec la liste des invités qui dépasse les 300 personnes maintenant. J'ai compris immédiatement. Je serais heureux de contribuer, Cass. Fais-moi juste savoir ce qui aiderait. Le soulagement dans sa voix était palpable. Vraiment? Ce serait génial, Abraham. Peut-être pourrais-tu couvrir les arrangements floraux. La designer que maman veut demande 50 000.
La somme était substantielle, mais je pouvais me le permettre. Plus important encore, j'y ai vu une opportunité. Peut-être que ce geste prouverait enfin à ma mère que je réussissais par moi-même et que j'étais digne de son respect. Peut-être que cette célébration familiale pourrait être le début de la guérison. C'est fait, ai-je dit à Cassandra. Envoie-moi les détails et je virerai les fonds. Dans les mois précédant le mariage, la communication s'est intensifiée. Cassandra a envoyé des photos de lieux, de robes et d'arrangements floraux. J'ai été copié sur des emails de groupe concernant les horaires et les hébergements. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti inclus dans les affaires familiales. La veille de mon départ pour le dîner de répétition, j'ai appelé mon père. J'ai hâte de voir tout le monde demain, ai-je dit, essayant de deviner l'accueil qui m'attendait. Ce sera bon de t'avoir là, mon fils, a-t-il répondu, sa voix chaleureuse mais fatiguée. Ça fait trop longtemps. Comment maman se sent-elle à propos des préparatifs du mariage, ai-je demandé prudemment. Une pause. Tu connais ta mère. Rien n'est jamais assez parfait, mais elle est contente de la façon dont tout se met en place. Et à propos de ma présence? Une autre pause, plus longue cette fois. Laisse-lui de l'espace, Abraham. C'est le moment de Cassandra de briller. J'aurais dû reconnaître l'avertissement dans ses mots, mais j'étais trop concentré sur l'espoir de la réconciliation. Le country club de Westchester brillait de l'élégance de l'argent ancien alors que je garais mon Audi dans l'allée circulaire. Des voituriers en uniformes impeccables se tenaient au garde-à-vous, et des guirlandes lumineuses scintillaient dans l'air du début de soirée. J'ai redressé mon costume bleu marine sur mesure, l'une de mes meilleures créations, réalisée en collaboration avec un ami tailleur, et j'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur, la salle à manger privée bourdonnait de conversations. Des lustres en cristal projetaient une douce lumière sur des tables rondes drapées de lin ivoire. Des centres de tables de roses blanches et d'hortensias s'élevaient de vases en argent, et le bar du coin était tenu par 3 barman servant des alcools haut de gamme. J'ai immédiatement repéré ma mère. À 63 ans, Rebecca Mitchell attirait toujours l'attention. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un carré impeccable. Sa posture parfaite alors qu'elle saluait les invités dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle riait et touchait les bras des membres de la famille Wellington. Les parents de Tyler, ses grands-parents, et diverses tantes et oncles qui étaient venus pour l'occasion. Avant de l'approcher, j'ai fait le tour de la pièce, saluant des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. « Abraham, mon Dieu, tu as grandi », s'est exclamée Patricia, la cousine de mon père. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Toujours des dessins de bâtiments? Son ton était agréable mais dédaigneux. Je possède maintenant un cabinet d'architecture en ville, ai-je répondu. Nous venons de terminer une commande pour le nouveau siège de Thomson Media. Comme c'est gentil, a-t-elle dit déjà, regardant par-dessus mon épaule pour saluer quelqu'un d'autre. Ce schéma s'est répété avec plusieurs proches. De brefs saluts, un intérêt minimal pour ma vie, des départs rapides pour parler avec des membres de la famille plus favorisés. J'ai gardé mon sourire et me suis dirigé vers le bar pour un scotch. En attendant ma boisson, j'ai enfin aperçu Cassandra. Elle était radieuse dans une robe de cocktail blanche. Ses cheveux foncés, si semblables à ceux de ma mère avant le gris, tombaient en douces vagues. Quand elle m'a vu, son visage s'est éclairé sincèrement. « Abraham, tu es venu. » Elle m'a embrassé chaleureusement, reculant pour me regarder. « Tu as l'air génial. La vie en ville doit bien te traiter. »« C'est toi qui as l'air incroyable, » lui ai-je dit. « Le bonheur te va bien. Viens rencontrer la famille de Tyler comme il se doit, » a-t-elle dit, en me prenant le bras. Ses parents ont hâte de rencontrer tous les Mitchell. Tyler Wellington était grand et athlétique, avec un sourire facile qui semblait sincère. Sa poignée de main était ferme. Cassandra parle de vous tout le temps, a-t-il dit. Elle dit que vous êtes le génie créatif de la famille. À peine, ai-je ri, surpris par cette caractérisation, mais j'adore ce que je fais. Ce bâtiment Thomson en centre-ville est impressionnant, a-t-il poursuivi. Mon entreprise a envisagé d'y louer un espace jusqu'à ce que nous agrandissions nos bureaux actuels. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu par sa connaissance de mon travail. Vous le connaissez? Bien sûr. Il a été dans toutes les revues d'architecture, les éléments durables tout en conservant cette esthétique classique de New York. Vraiment un travail impressionnant.
Son père s'est joint à nous, un homme distingué aux cheveux poivre et sel et aux yeux intelligents. Tyler me dit, a-t-il commencé, vous êtes l'architecte de la famille. J'ai toujours admiré les gens qui peuvent créer quelque chose à partir de rien. Nous ne faisons que déplacer de l'argent. Il a ri de bon cœur. Pendant quelques minutes, nous avons discuté des tendances actuelles de l'immobilier commercial à Manhattan. La conversation a coulé facilement jusqu'à ce que je sente une présence derrière moi. Rebecca, vous voilà, dit Monsieur Wellington, en regardant par-dessus mon épaule. Votre fils était en train de nous éduquer sur l'horizon de Manhattan. Je me suis tourné pour faire face à ma mère, offrant un sourire. Bonjour maman. Ses yeux m'ont parcouru de manière critique avant qu'elle ne hoche légèrement la tête. Abraham, je vois que tu as déjà trouvé le bar. Elle s'est tournée vers les Wellington. Thomas, Margaret, avez-vous vu la terrasse? La vue sur le terrain de golf au coucher du soleil est spectaculaire. Et juste comme ça, j'ai été congédié alors qu'elle les emmenait. La cloche du dîner a sonné peu après et les invités ont commencé à trouver leurs places assignées. J'ai balayé du regard les marque-places à la recherche de mon nom, pour le trouver finalement à une table loin de la section principale de la famille, assis avec des cousins éloignés et des amis des Wellington que je n'avais jamais rencontrés. Alors que je prenais place, j'ai entendu une des tantes de Tyler chuchoter à son mari. Je pensais que le frère ne venait pas. Rebecca a dit à Margaret qu'il était en froid ou quelque chose. Une édition de dernière minute, je suppose, a répondu son mari avec un haussement d'épaule. Les serveurs commencèrent à servir le premier plat, une délicate bisque de homard à l'huile de truffe, à tout le monde à ma table. Puis ils se dirigèrent vers la table suivante, et la suivante. J'attendis, supposant qu'ils allaient faire le tour de la pièce. Mais alors que la dernière table était servie, mon couvert resta vide. J'attrapai le regard d'un serveur passant avec des recharges d'eau. Excusez-moi. Je crois que j'ai été oublié pour le premier plat. Le jeune homme parut mal à l'aise. Laissez-moi vérifier cela pour vous, monsieur. Il disparut dans la cuisine, revenant quelques instants plus tard avec une expression encore plus mal à l'aise. Je suis désolé, monsieur. Je dois en parler à madame Mitchell. Excusez-moi. Je l'ai regardé s'approcher de ma mère, se pencher pour lui chuchoter quelque chose et faire un geste subtil dans ma direction. Elle a secoué la tête fermement et a chuchoté quelque chose en retour. Le serveur a hoché la tête, son visage rougissant, et est retourné à la cuisine sans me regarder. Autour de moi, les gens mangeaient et discutaient tandis que mon couvert vide ressortait comme un cheveu sur la soupe. La femme à ma gauche m'a jeté un regard curieux mais a continué sa conversation avec l'homme de son autre côté. Après 10 minutes de cette humiliation, je me suis levé et je me suis dirigé directement vers la table principale où mes parents, Cassandra, Tyler et ses parents étaient assis. Tout le monde avait presque terminé sa soupe. Y a-t-il un problème avec mon repas, ai-je demandé, regardant directement ma mère. Elle a levé les yeux, son expression parfaitement composée, sauf pour la légère moue au coin de sa bouche. Je n'ai commandé que pour la famille, a-t-elle dit, sa voix basse, mais assez claire pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. La table est devenue silencieuse. Les parents de Tyler ont échangé des regards. Mon père s'est soudainement montré très intéressé par sa serviette. Suis-je de la famille ou non, ai-je demandé, gardant ma voix calme malgré la chaleur qui montait à mon visage. Ne fais pas ça. Pas ici, a-t-elle marmonné, mâchant toujours sa dernière cuillerée de soupe. Cassandra avait l'air bouleversée. Maman, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, Abraham devrait dîner. Il doit y avoir une erreur avec le traiteur, a suggéré gentiment la mère de Tyler. Je suis sûr que ça peut être arrangé. Le sourire de ma mère s'est crispé. Pas d'erreur, juste un malentendu sur le nombre final d'invités. Elle a fait signe à un serveur à proximité. S'il vous plaît, apportez un couvert pour mon fils. Il semble que nous ayons une addition inattendue. Le mal était fait. Les mots « addition inattendue » planaient dans l'air, rendant clair que je n'étais pas censé être là. Je suis resté figé un instant, la dignité luttant contre la douleur. Abraham, s'il te plaît, assieds-toi. Mon père a finalement parlé. Le serveur t'apportera ta nourriture. Mais je ne pouvais plus jouer le jeu. Excusez-moi, ai-je dit, me détournant de la table. J'ai besoin d'air. L'air de la nuit me frappa le visage alors que je montais sur la terrasse,
mes mains tremblant légèrement alors que je les appuyais contre la balustrade en pierre. À l'intérieur, le dîner continuait. Le doux tintement des couverts, le murmure des conversations, l'éclat occasionnel de rire. Ici, les grillons chantaient dans les jardins bien entretenus, et une fontaine gargouillait à proximité, des sons qui auraient dû être apaisants mais qui ne faisaient que souligner mon isolement. J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler pour trouver les coordonnées de Maxwell Jenkins, l'organisateur de mariage avec qui Cassandra travaillait. J'avais son numéro grâce aux emails de groupe concernant les arrangements floraux et les horaires de livraison. Après 3 sonneries, il a répondu. Maxwell Jenkins à l'appareil. Maxwell, c'est Abraham Mitchell, le frère de Cassandra. Oh, monsieur Mitchell, est-ce que tout va bien avec le dîner de répétition? Sa voix témoignait d'une inquiétude professionnelle. En fait, non. Il semble y avoir une certaine confusion concernant mon invitation. Je viens de découvrir que je n'étais pas attendu au dîner et apparemment je n'aurai pas non plus de place au mariage. Il y eut une longue pause. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Mitchell. C'est gênant. Dites-moi juste ce que vous savez, ai-je dit, l'estomac se serrant d'appréhension. Il s'éclaircit la gorge. Votre mère nous a spécifiquement demandé de vous retirer de toutes les listes d'invités il y a 3 semaines. Elle a dit qu'il y avait eu un désaccord familial et que vous ne seriez pas présent. La révélation me coupa le souffle. Il y a 3 semaines, juste après que j'ai transféré les $50 000 pour les fleurs et ma contribution au mariage, le paiement des arrangements floraux. Une autre pause inconfortable. On m'a dit que c'était toujours fourni comme un cadeau, quelle que soit la présence. Le contrat spécifiait des acomptes non remboursables et tout a été commandé et programmé pour la livraison. Donc, ma famille a annulé mon invitation, mais mon acompte de $50 000 reste, ai-je dit sèchement. Je suis vraiment désolé, monsieur Mitchell. J'ai supposé que tout cela avait été convenu au sein de la famille. Je l'ai remercié pour son honnêteté et j'ai mis fin à l'appel, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté écœurante. Mon inclusion dans les emails de mariage, la communication accrue de ma sœur. Tout cela n'avait servi qu'à assurer ma contribution financière, pas à réparer les liens familiaux. La porte de la terrasse s'ouvrit derrière moi. Je me suis retourné pour voir Cassandra. Son expression, un mélange d'inquiétude et de culpabilité. Abraham, ça va? Maman a dit qu'il y avait eu un malentendu avec le traiteur, mais il t'apporte ton dîner maintenant. J'ai étudié le visage de ma sœur, cherchant des signes de complicité. Savais-tu que je n'étais pas censé être là ce soir, Cass? Savais-tu que maman m'avait retiré des listes d'invités? Ses yeux s'écarquillèrent, puis elle détourna le regard. Elle a dit que tu pourrais être trop occupé par le travail pour assister à tous les événements, alors nous ne devrions pas compter sur toi pour tout, mais tu t'es assuré que je savais pour les $50 000 de fleurs, n'est-ce pas? Les mots sont sortis plus brusques que je ne l'avais voulu. La couleur a inondé ses joues. Ce n'est pas juste. Je te voulais ici. J'ai dit à maman que nous devions t'inclure, mais tu ne t'es pas battu contre elle, n'est-ce pas? Tu l'as laissé prendre mon argent et tu as prévu de m'exclure. C'est compliqué, Abraham. Tu sais comment elle est. Le mariage est dans 2 jours et tout doit être parfait ou elle rendra tout le monde malheureux. Des larmes montèrent à ses yeux. S'il te plaît, ne fais pas de scandale. Pas ce soir. J'ai ri amèrement. Faire un scandale. Maman est celle qui m'a délibérément humilié devant tout le monde en ne me commandant même pas à dîner. La porte s'est rouverte. Et Tyler est sorti, l'inquiétude gravée sur son visage. Tout va bien ici? Cassandra a rapidement essuyé ses yeux. Tout va bien. Juste un truc de famille. Ça ne va pas, ai-je dit, me tournant vers Tyler. Savais-tu que ta future belle-mère m'a désinvité de votre mariage après avoir pris mon argent pour les fleurs? L'expression de Tyler est passée de l'inquiétude au choc. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Cassandra et moi avons approuvé la liste des invités finales ensemble. J'ai regardé ma sœur, dont le visage montrait maintenant de la culpabilité et de la peur à parts égales. Maman a fait quelques changements de dernière minute, a-t-elle admis doucement. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. La mâchoire de Tyler s'est contractée. Et tu ne m'as pas dit, Cassandra? Nous en avons parlé. Ta mère ne peut pas tout contrôler. À l'intérieur, je pouvais voir du mouvement à travers les fenêtres.
Le plat principal était servi. Ma mère était assise avec majesté à la table centrale, dirigeant la conversation comme si de rien n'était. 32 ans de mépris et d'irrespect se cristallisaient à ce moment-là. J'avais passé ma vie à chercher l'approbation de quelqu'un incapable de la donner, à trouver des excuses à la cruauté déguisée en exigences élevées. J'en ai assez, ai-je dit. Ma décision était soudainement claire. Je ne vais pas supporter une minute de plus de cette mascarade. Abraham, s'il te plaît, supplia Cassandra. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Cesser d'accepter des miettes d'affection et reconnaître que maman ne me considérera jamais comme assez bien. Je passais devant eux pour retourner dans la salle à manger où les conversations se turent un instant alors que les gens remarquaient mon retour. Les yeux de ma mère me suivirent, se plissant de suspicion alors que j'approchais du petit podium où le témoin avait fait son toast plus tôt. Excusez-moi tout le monde, dis-je, ma voix portant à travers la pièce. Je m'excuse de l'interruption, mais j'ai une annonce à faire. La pièce se tut, tous les regards se tournant vers moi. Le visage de ma mère se crispa de fureur tandis que mon père avait l'air résigné. Cassandra et Tyler se précipitèrent à l'intérieur, s'arrêtant juste devant l'embrasure de la porte. D'abord, je tiens à féliciter ma sœur Cassandra et son fiancé Tyler pour leur prochain mariage. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. J'ai levé mon verre d'eau vers eux et d'autres ont automatiquement fait de même. Cependant, je viens de découvrir quelque chose que je pense devoir être abordé. Il y a 3 semaines, après avoir contribué $50 000 à ce mariage pour les arrangements floraux, ma mère m'a retiré des listes d'invités à mon insu. Des murmures parcoururent la pièce. Les parents de Tyler échangèrent des regards alarmés. Ce soir n'a été que l'aboutissement d'une vie entière passée à être traitée comme moins que de la famille. Quand j'ai demandé pourquoi on ne m'avait pas servi à dîner, ma mère a déclaré, et je cite, « Je n'ai commandé que pour la famille. » Ça suffit, Abraham. Coupa ma mère brusquement, se levant à moitié de son siège. Non, Rebecca, laissez-le parler, dit fermement le père de Tyler, surprenant tout le monde. Je veux entendre ça. Ma mère retomba sur sa chaise, son visage un masque de rage contenue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes emails. J'ai ici des années de tentatives pour faire partie de cette famille. Des invitations à des événements importants de ma vie qui ont été refusés. Des emails de félicitations pour mes réussites professionnelles qui sont restés sans réponse. Des appels mensuels qui ont duré moins de 5 minutes. J'ai commencé à lire des extraits. Le 12 décembre 2019. Maman et papa, je suis honoré de vous inviter au gala d'ouverture du bâtiment Thomson Media, mon premier grand projet en tant qu'architecte principal. Cela signifierait le monde pour moi de vous avoir là. La réponse datée du même jour, Abraham, nous avons un engagement antérieur ce soir-là, peut-être une autre fois. Maman, le 3 juin 2020. Maman, mon bâtiment vient de remporter le prix d'architecture urbaine. Je pensais que tu voudrais le savoir. Aucune réponse n'a jamais été reçue. Le 14 février 2021. Papa, je t'ai laissé un message vocal pour déjeuner la semaine prochaine. Fais-moi savoir si mardi te convient. Sa réponse, ta mère a prévu un déjeuner de charité ce jour-là. Une autre fois. J'ai levé les yeux de mon téléphone pour voir des expressions inconfortables dans toute la pièce. Cassandra pleurait ouvertement, le bras de Tyler autour de ses épaules. J'ai passé ma vie à essayer de gagner une place dans cette famille, croyant que si je réussissais assez bien, que si j'étais assez accompli, assez généreux, je serais enfin accepté. Ce soir m'a montré la futilité de cet espoir. J'ai rangé mon téléphone et redressé mes épaules. Alors, je vais faire simple. Je n'assisterai pas au mariage. Mon cadeau pour les arrangements floraux reste. Considérez-le comme ma dernière tentative d'être un bon frère et un bon fils, mais je ne me soumettrai plus à ce traitement. Je me suis tourné pour faire face directement à la famille Wellington. Je m'excuse d'avoir été entraîné dans ce drame familial. Veuillez savoir que cela ne reflète que la dynamique de la famille Mitchell, pas la relation de Cassandra et Tyler, que je crois être sincère et aimante. Alors que je m'éloignais du podium, Tyler s'avança, son expression résolue. En fait, j'ai aussi quelque chose à dire, annonça-t-il, sa voix ferme. Monsieur et Madame Mitchell, je vous respecte en tant que parent de Cassandra, mais ce que j'ai vu ce soir est inacceptable. Abraham n'est pas seulement le frère de Cassandra, c'est un professionnel accompli qui mérite un respect élémentaire.
Le visage de ma mère était passé de la rage au choc. Ce n'était clairement pas la réponse qu'elle attendait de son futur gendre. « Tyler », commença-t-elle, sa voix douce et mielleuse. « Tu ne comprends pas notre histoire familiale. »« Je comprends suffisamment », répondit-il fermement. « Et je dois être clair. Si Abraham n'est pas le bienvenu à notre mariage, alors peut-être devons-nous reconsidérer l'idée même de célébrer le mariage. » La pièce éclata de murmures. Cassandra se rapprocha de Tyler, prenant sa main dans un geste de solidarité qui envoya un message clair. « Calmons-nous tous, dit enfin mon père, la voix tremblante. C'est une célébration. Ne la gâchons pas avec de vieilles rancœurs. De vieilles rancœurs, ai-je répété. Papa, ça s'est passé ce soir. Ça se passe en ce moment. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Dignité intacte mais le cœur brisé à nouveau. Alors que j'atteignais la porte, j'ai entendu la voix claire de la mère de Tyler. Rebecca, je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse à propos de samedi. Le couloir à l'extérieur de la salle à manger était heureusement vide alors que je m'appuyais contre le mur, soudain épuisé. Une partie de moi voulait continuer à marcher jusqu'à ma voiture, de retour à mon appartement en ville, loin des décennies de rejet. Mais quelque chose me retenait. Peut-être l'espoir persistant que cette confrontation pourrait enfin forcer un changement. La porte s'ouvrit, et le père de Tyler, Thomas, apparut, son expression grave, mais déterminée. « Abraham, voudrais-tu te joindre à nous à l'intérieur? Il y a des choses qui doivent être abordées en famille. » J'ai hésité. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Wellington, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je comprends, mais je pense que tu voudras entendre ça. Il a tenu la porte ouverte, attendant. Contre mon meilleur jugement, je l'ai suivi de nouveau dans la salle à manger. L'atmosphère avait complètement changé. L'élégante célébration avait cédé la place à un silence tendu. Beaucoup d'invités semblaient mal à l'aise, certains chuchotant derrière leurs mains. À la table principale, ma mère était assise rigidement, sa posture parfaite semblant maintenant cassante plutôt que royale. Mon père avait l'air dégonflé, plus petit en quelque sorte. Cassandra et Tyler se tenaient ensemble, leurs mains toujours liées. La mère de Tyler, Margaret, était assise à côté de ma mère, son expression froidement professionnelle, le visage de quelqu'un habitué aux négociations difficiles. Thomas me guida vers une chaise vide qui avait été ajoutée à la table principale, directement en face de ma mère. En m'asseyant, je remarquai que ma place avait maintenant un service de table complet et une assiette de nourriture, bien que je n'ai aucun appétit. Rebecca, commença Margaret, sa voix calme mais ferme, en tant que parent du marié, Thomas et moi estimons que nous devons aborder ce qui s'est passé ce soir. Le sourire de ma mère était crispé. Un simple malentendu exagéré. Abraham a toujours été sensible. Ce dont j'ai été témoin n'était pas un malentendu, dit Thomas. C'était une exclusion délibérée de votre fils, suivie d'une tentative de rejeter ses préoccupations légitimes. Nos familles sont sur le point de s'unir, continua Margaret. Nous devons être clairs sur nos valeurs. Dans notre famille, nous ne traitons pas les gens de cette façon, surtout pas nos enfants. Tyler s'éclaircit la gorge. Cassandra et moi avons parlé et nous voulons Abraham à notre mariage. Non seulement présent, mais inclus, comme la famille devrait l'être. Ma sœur hocha la tête, retrouvant enfin sa voix. Maman, ce que tu as fait ce soir était cruel, et ce n'est pas la première fois. J'ai vu comment tu traites Abraham pendant des années, et j'ai eu trop peur de dire quoi que ce soit. Peur, ma mère ricana. De quoi exactement? De devenir la cible à la place, dit Cassandra doucement. De perdre votre approbation, d'être traité comme vous le traitez. La vérité de ces mots plana dans l'air. Pour la première fois, je vis ma sœur non pas comme l'alliée de ma mère, mais comme une autre victime de sa manipulation. Une qui avait trouvé une stratégie d'adaptation différente de la mienne. Je n'ai toujours voulu que le meilleur pour cette famille, insista ma mère, cherchant du soutien. Tout ce que j'ai fait a été pour maintenir le nom des Mitchell. En prenant mon argent pour le mariage tout en prévoyant de m'exclure, ai-je demandé, incapable de cacher la douleur dans ma voix. Comment cela soutient-il quoi que ce soit d'autre que votre propre contrôle? Les fleurs étaient ton cadeau à ta sœur, a-t-elle claqué. Ta présence est une toute autre affaire. Rebecca, mon père a finalement parlé, sa voix inhabituellement ferme. C'est allé trop loin.
Elle se tourna vers lui, surprise par son intervention. Walter, reste en dehors de ça. Le seul mot sembla lui coûter un effort énorme. Je suis resté en dehors de ça trop longtemps. Ce que tu as fait ce soir était mal. Ce que tu as fait à Abraham pendant des années a été mal. La pièce était maintenant complètement silencieuse, tout le monde assistant à l'implosion d'une famille en temps réel. Vous pensez tous que je suis la méchante, a dit ma mère, sa voix tremblant légèrement. Que ce soit de rage ou d'émotion, je ne pouvais pas dire. Mais je n'ai toujours poussé que pour l'excellence. Abraham a choisi de rejeter l'héritage de notre famille, d'aller à l'encontre de générations de traditions. J'ai choisi une carrière différente, les jeux corrigés. Pas une famille différente. C'est toi qui as fait ce choix. Thomas Wellington s'éclaircit la gorge. Je pense que nous devons établir certains paramètres pour aller de l'avant. Le mariage est dans 2 jours. Des décisions doivent être prises ce soir. Il n'y a rien à décider, insista ma mère. Les arrangements sont définitifs. En fait, dit Tyler, ils ne le sont pas. Cassandra et moi sommes prêts à reporter le mariage si nécessaire. Cela provoqua une nouvelle onde de choc dans la pièce. La contenance de ma mère se brisa enfin. Vous ne pouvez pas être sérieux. Tout est payé. Des invités arrivent de tout le pays. Alors je suggère que nous trouvions une solution, dit Margaret calmement. Une solution qui inclut Abraham comme membre bienvenu et respecté de la famille. J'ai regardé ma sœur, voyant un véritable remords dans ses yeux. Je suis désolé, Abraham. J'aurais dû te défendre il y a des années. Quelque chose a bougé en moi, un nœud ancien et serré s'est desserré. Pour la première fois, je me suis senti vraiment vu par un membre de ma famille. Que veux-tu, Cassandra, ai-je demandé doucement. C'est ton mariage. Elle prit une profonde inspiration. Je veux que mon frère soit là. Pas seulement en tant qu'invité, mais à mes côtés. En fait, elle regarda Tyler, qui hocha la tête encourageant. J'aimerais que tu sois mon témoin d'honneur, Abraham. Pas seulement un garçon d'honneur ou un invité. Ma mère laissa échapper un son étranglé. Ce n'est pas traditionnel. La demoiselle d'honneur est censée être. C'est notre mariage, interrompit Tyler fermement, et nous décidons qui se tient où. J'étais stupéfait par l'offre. Es-tu sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans cette famille, dit Cassandra, une nouvelle force dans sa voix. Il est temps de briser des schémas malsains. Mon père tendit la main à travers la table et, pour la première fois depuis des années, posa sa main sur la mienne. Je pense que c'est une merveilleuse idée, longtemps attendue. Le vent avait tourné. Même ma mère pouvait le sentir en regardant le front uni qui lui faisait face. Elle perdait le contrôle du récit qu'elle avait élaboré pendant des décennies. Très bien, dit-elle sèchement. Si c'est ce que tu veux. Cassandra est ma sœur, confirma-t-elle. Et une dernière chose. L'invitation d'Abraham n'était pas la seule que tu as modifiée sans nous le dire. Nous aurons besoin de la liste des invités originales rétablis. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent légèrement. Apparemment, Cassandra était au courant d'autres manipulations dont je n'étais même pas conscient. Thomas leva son verre. Alors je crois que nous avons une résolution à la famille, sous toutes ses formes compliquées. D'autres autour de la pièce levèrent prudemment leurs verres, la tension se dissipant lentement à mesure que les conversations reprenaient. La crise était passée, mais la dynamique avait fondamentalement changé. Tandis que le dîner se poursuivait, Tyler se pencha vers moi. Pour ce que ça vaut, je suis votre carrière depuis des années. Votre travail sur la conception urbaine durable est révolutionnaire. Je suis honoré de vous avoir comme beau-frère. Pour la première fois de la soirée, un sourire sincère se forma sur mon visage. Merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. De l'autre côté de la table, ma mère maintenait son calme, mais je pouvais voir les calculs se faire derrière ses yeux. Elle avait perdu cette bataille, mais je la connaissais assez pour savoir qu'elle n'abandonnerait pas la guerre facilement. Pourtant, quelque chose de profond avait changé. Je n'étais plus seul. Après le dîner de répétition, je me suis retiré dans ma chambre d'hôtel, épuisé émotionnellement, mais étrangement paisible. La confrontation que j'avais évitée pendant des décennies avait enfin eu lieu, et bien que douloureuse, elle avait été étrangement libératrice. J'ai desserré ma cravate et me suis versé un verre du minibar, revivant les événements de la soirée dans mon esprit.
Mon téléphone a vibré avec un SMS de Cassandra. On peut parler? Tyler et moi sommes dans le hall. J'ai hésité brièvement avant de répondre. Chambre 712. Quelques minutes plus tard, un léger coup a annoncé leur arrivée. Quand j'ai ouvert la porte, les yeux de Cassandra étaient rouges d'avoir pleuré, mais elle semblait plus calme maintenant. Tyler se tenait légèrement derrière elle. Son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. Entrez, ai-je dit, me décalant. Cassandra m'a immédiatement serré dans ses bras, me tenant fermement. Je suis tellement désolé, Abraham. J'ai été une telle lâche. J'ai rendu l'étreinte, surpris de voir à quel point j'en avais besoin. Tu survivais de la seule façon que tu connaissais. Nous nous sommes déplacés vers le coin salon de la suite. Cassandra s'est assise sur le bord du canapé tandis que Tyler prenait le fauteuil, me laissant la chaise de bureau. Je savais en partie ce que maman faisait, a admis Cassandra, sa voix faible. Pas tout, mais assez pour que j'aurais dû parler. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé, non pas en accusant, mais par curiosité sincère. Elle a tourné sa bague de fiançailles nerveusement. Au début, quand nous étions enfants, je ne comprenais pas. Au moment où j'ai réalisé à quel point elle te traitait injustement, j'étais terrifié de perdre son approbation. Être le favori à sa propre prison, Abraham. Un faux pas, et j'aurais pu être à ta place. Elle nous manipulait tous les deux, juste de différentes manières, ai-je réalisé à voix haute. Tyler s'est penché en avant. Quand Cassandra et moi avons commencé à sortir ensemble sérieusement, elle me racontait parfois des histoires sur son enfance. J'ai remarqué qu'elle devenait toujours silencieuse en parlant de toi, comme si elle ne disait pas tout. Je lui ai tout raconté l'année dernière, a poursuivi Cassandra, sur la façon dont maman me louait pour te rabaisser. Comment elle réécrivait l'histoire familiale pour faire de toi le problème. Comment papa ne la contredirait jamais. Et qu'en as-tu pensé, ai-je demandé à Tyler. Honnêtement, que ça ressemblait à de l'abus émotionnel typique. Il a répondu directement. Ma mère travaillait en thérapie familiale avant de rejoindre l'entreprise de mon père. Les schémas étaient clairs. J'ai pris une longue gorgée de ma boisson, laissant cette évaluation s'ancrer. L'abus était un mot que je n'avais jamais appliqué à ma situation, mais l'entendre prononcer à voix haute résonnait avec une vérité que j'avais longtemps niée. Quand tu as proposé de payer les fleurs, j'aurais dû refuser, a dit Cassandra, des larmes menaçant à nouveau. Mais maman avait déjà dépassé le budget, et elle a fait croire que tu voulais contribuer. T'a-t-elle dit qu'elle prévoyait de me désinviter? Cassandra a secoué la tête. Pas directement. Il y a environ 3 semaines, elle a mentionné que tu semblais trop occupé par le travail pour assister à tous les événements et que nous devions nous préparer à ce que tu manques certaines choses. Puis les listes d'invités révisées sont arrivées et j'ai remarqué d'autres changements aussi. Des amis à moi qu'elle n'avait jamais approuvés manquaient soudainement, remplacés par les contacts de son cercle social. Quels autres changements a-t-elle fait sans vous le dire, ai-je demandé, me rappelant le commentaire de Cassandra au dîner. Elle a échangé un regard avec Tyler. Elle a désinvité ma colocataire universitaire, Lisa, parce qu'elle a des tatouages visibles. Elle a ajouté 3 associés d'affaires de papa que je n'ai même jamais rencontrés. Elle a changé le menu après que nous l'ayons déjà approuvé. Elle a essayé de remplacer le groupe par un quatuor à cordes la semaine dernière, mais l'organisateur de mariage a finalement mis le holà. Tyler lui a serré la main avec soutien. Nous nous battions de petites batailles depuis des mois, mais ce soir, c'était le point de rupture. Ce qu'elle t'a fait était inexcusable. La question est, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Le mariage est dans 2 jours. Je pensais ce que j'ai dit à propos de te vouloir comme mon témoin d'honneur, a dit fermement Cassandra. Ma demoiselle d'honneur originale, Rachel, comprendra. Elle a été témoin de la façon dont maman te traitait pendant des années et me disait de lui tenir tête. Es-tu sûr de vouloir faire un changement aussi important si près du mariage? Cela pourrait créer plus de drame. J'en ai fini d'éviter le drame au détriment de faire ce qui est juste, a-t-elle répondu d'une nouvelle résolution dans la voix. De plus, si maman s'y oppose, elle ne fera que se faire paraître pire après ce soir. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Mon père. J'ai montré l'écran à Cassandra. Tu devrais le prendre, a-t-elle encouragé. Il a enfin trouvé son courage ce soir. C'est un événement rare qui mérite d'être reconnu. J'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur.
Papa. Abraham. Sa voix semblait fatiguée mais claire. Es-tu toujours à l'hôtel? Oui, avec Cassandra et Tyler. Bien. Je suis content que vous soyez ensemble. Il fit une pause. Je veux m'excuser pour ce soir et pour des années à rester sans rien faire pendant que ta mère te traitait injustement. La franchise de ses excuses me prit au dépourvu. C'est. Merci d'avoir dit ça. J'aimerais te voir seul si possible. Il y a des choses que je dois te dire qui sont attendues depuis longtemps. J'ai regardé Cassandra, qui hocha la tête encourageant. Je pourrais te rencontrer pour le petit déjeuner demain, ai-je proposé. 8 heures au restaurant de l'hôtel. J'y serai. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis tourné vers Cassandra et Tyler. C'était inattendu. Maman est probablement furieuse en ce moment, a dit Cassandra. Papa lui tenant tête, ne serait-ce qu'un peu, et sans précédent. L'intervention des Wellington a changé la dynamique du pouvoir, a observé Tyler. Mes parents ne tolèrent pas ce genre de comportement. Ils ont bâti leur réputation sur l'intégrité et les valeurs familiales, pas seulement sur l'apparence. Je n'aurais jamais imaginé avoir des alliés dans ce combat, ai-je admis. J'ai toujours agi seul. Le téléphone de Cassandra a commencé à vibrer à plusieurs reprises, les SMS affluaient. Elle y a jeté un coup d'œil et a grimacé. Et voilà. L'opération de contrôle des dommages de maman est en plein essor. Elle a tourné l'écran pour que nous puissions voir. Cassandra, appelle-moi immédiatement. Ton frère essaie de ruiner ton mariage. Tes beaux-parents ne comprennent pas notre dynamique familiale. Ne les laisse pas t'influencer. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bonheur. Abraham est égoïste comme d'habitude. Tyler a lu les messages et a secoué la tête. Manipulation classique. Se faire passer pour une victime. Reformuler le récit, créer de l'urgence et essayer de t'isoler de tes soutiens. Vas-tu répondre, ai-je demandé. Cassandra a éteint complètement son téléphone. Pas ce soir. Pour une fois, elle peut attendre mon attention au lieu de l'inverse. Le simple acte de défi sembla la renforcer. J'ai passé toute ma vie à sauter quand elle appelait, à réorganiser mes priorités pour qu'elles correspondent aux siennes, à accepter sa version de la réalité. Plus maintenant. Tyler lui a passé le bras autour. Je suis fier de toi. Elle s'est penchée contre lui, puis m'a regardé. Et toi, Abraham? Es-tu vraiment d'accord pour être mon témoin d'honneur? Ce n'est pas juste pour l'apparat ou pour faire une démonstration. Je te veux là parce que tu es mon frère et je t'aime malgré tout. La sincérité de sa voix a touché quelque chose de profond en moi. Alors oui, je serais honoré, même si j'aurais peut-être besoin de quelques instructions expresses sur les devoirs. Elle a ri, le son brisant la tension. Principalement juste rester là, avoir l'air beau et ne pas perdre les alliances. Rachel t'aidera avec tout le reste. Alors qu'il se préparait à partir, Cassandra m'a de nouveau serré dans ses bras. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand j'étais trop faible pour te défendre. Nous faisions tous les deux de notre mieux dans une situation dysfonctionnelle, lui ai-je dit. Mais les choses peuvent être différentes à l'avenir. Après leur départ, mon téléphone s'est illuminé de notifications. La nouvelle de la confrontation au dîner s'était rapidement répandue dans le réseau familial. Des SMS de proches dont j'entendais rarement parler ont commencé à apparaître. Abraham, je viens d'entendre ce qui s'est passé. C'était attendu depuis longtemps. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Oncle James. Ta mère a été insupportable pendant des années. Content que quelqu'un ait enfin dit quelque chose. Tante Diana. J'aurais aimé être là pour te soutenir. Maman utilise les mêmes tactiques avec la famille élargie depuis des décennies. Cousin Michael. Le soutien était surprenant et gratifiant, mais soulevait également des questions sur la raison pour laquelle ces personnes étaient restées silencieuses si longtemps. Pourtant, cela confirmait ce que j'avais commencé à soupçonner. Le comportement de ma mère n'était pas seulement dirigé contre moi, et d'autres l'avaient remarqué, mais craignaient de s'exprimer. Alors que je me préparais à dormir, je ressentais un sentiment d'anticipation inhabituel à propos du petit déjeuner de demain avec mon père. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'abordais une interaction familiale avec espoir plutôt que d'appréhension. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôtel alors que je terminais d'ajuster ma cravate.
Mon père avait été étonnamment franc au petit déjeuner, révélant des décennies de manipulation et de contrôle que je n'avais pas entièrement comprises. Il expliqua comment ma mère l'avait progressivement isolé de sa propre famille, avait utilisé un levier financier pour maintenir le contrôle et avait subtilement menacé de ruine sociale et professionnelle chaque fois qu'il envisageait de lui tenir tête. Elle m'a convaincu que sa façon de faire était toujours la meilleure pour la famille, avait-il admis, remuant son café distraitement. Et quand je remettais en question son traitement envers toi, elle me rappelait que les relations de sa famille avaient constitué la moitié de notre liste de clients. Pourquoi me dire ça maintenant, avais-je demandé. Parce que te voir lui tenir tête m'a fait réaliser le manque de courage que j'ai eu, a-t-il répondu, ses yeux rencontrant enfin les miens directement. Et parce que je ne veux pas perdre mon fils pour toujours. Maintenant, alors que je me préparais pour le mariage, mon téléphone a vibré avec un SMS de Cassandra. Toujours d'accord pour être mon témoin d'honneur. Dernière chance de te désister avant que maman n'arrive sur les lieux. J'ai répondu immédiatement. Absolument. À tout à l'heure. Je venais à peine de poser mon téléphone qu'il a sonné. Ma mère. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Abraham, sa voix était contrôlée, mesurée. Nous devons discuter des arrangements d'aujourd'hui. Bonjour à toi aussi, maman. Elle a ignoré mon salut pointu. Cette histoire de témoin d'honneur a assez duré. Tu as fait ton point. Maintenant, il est temps de penser à ce qui est le mieux pour Cassandra. Je pense à ce qui est le mieux pour Cassandra, ai-je répondu calmement. Elle m'a spécifiquement demandé de me tenir à ses côtés aujourd'hui. C'est inapproprié et tu le sais. Tu perturbes délibérément la tradition pour me contrarier. Il ne s'agit pas de toi, maman. Il s'agit de soutenir ma sœur le jour de son mariage. Elle a changé de tactique, sa voix s'adoucissant légèrement. Abraham, je sais que nous avons une eau différente. Peut-être ai-je été trop dur avec toi parfois, mais nous pouvons sûrement mettre cela de côté et faire les choses correctement aujourd'hui. La tentative de réconciliation aurait pu fonctionner par le passé, mais maintenant je l'ai reconnue pour ce qu'elle était. Une manipulation sans remords sincère. Je serai le témoin d'honneur de Cassandra parce que c'est ce qu'elle veut. Si tu te soucies vraiment de son bonheur, tu l'accepteras. Son ton s'est de nouveau durci. Si tu insistes sur ce spectacle public, ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent normales par la suite. Il y aura des conséquences. Il y en a toujours avec toi, maman. La différence, c'est que je n'en ai plus peur. J'ai mis fin à l'appel et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains étaient fermes. Pas de tremblement, pas d'anxiété. Pour une fois, je me sentais complètement sûr de ma place et de mes décisions. Un coup à ma porte révéla Tyler déjà en smoking, prêt pour le grand jour. Témoin d'honneur. Autant que je puisse l'être, ai-je répondu, attrapant ma veste. Comment va Cassandra? Forte, dit-il avec une fierté évidente. Ta mère a essayé de l'appeler plusieurs fois ce matin, mais Cassandra lui a dit qu'elle ne discuterait que de la logistique du mariage, rien d'autre. Quand Rebecca a commencé à parler de la situation du témoin d'honneur, Cassandra a simplement dit « ce n'est pas à discuter » et a raccroché. Ça n'a pas dû bien se passer. Tyler a souri. Disons simplement que l'organisateur de mariage a reçu l'instruction d'occuper ta mère avec des décisions insignifiantes sur la disposition des tables pour canaliser ses besoins de contrôle ailleurs. Nous avons partagé un rire en nous dirigeant vers la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôtel Plaza fut rapide. Les rues de Manhattan étaient étonnamment claires pour un samedi matin. Le lieu historique brillait sous le soleil d'été, son élégance indéniable. À l'intérieur, les préparatifs du mariage battaient leur plein. Le personnel s'affairait avec les arrangements floraux, ma contribution de $50 000 bien en évidence dans toute la grande salle de bal. Je devais admettre qu'ils étaient spectaculaires. Des cascades d'orchidées blanches, de roses et d'hortensias avec de subtils accents de verdure, exactement comme Cassandra avait décrit le souhait. Maxwell Jenkins, l'organisateur de mariage, nous intercepta près de l'entrée, tablette en main et oreillette Bluetooth bien en place. Monsieur Mitchell, Monsieur Wellington, parfait timing. Nous avons une légère situation avec le plan de table. Quel genre de situation, demanda Tyler. Maxwell baissa la voix. Votre mère, Madame Mitchell, a fait des ajustements. Elle a déplacé certains invités et réorganisé la configuration de la table d'honneur. Spécifiquement,
ai-je demandé, soupçonnant déjà la réponse. Elle a retiré votre place à la table d'honneur et a créé une petite table séparée à proximité pour vous. L'expression de Tyler s'est assombrie. Remettez-le exactement comme nous l'avons approuvé hier et postez quelqu'un au plan de table pour empêcher d'autres modifications non autorisées, ai-je ajouté. Maxwell hocha la tête vivement. Déjà fait. J'ai assigné mon assistant Ravière à le garder de sa vie. Il fit un geste vers un jeune homme qui se tenait vigilant à côté de l'affichage. Où est ma mère maintenant, ai-je demandé. Dans la suite nuptiale avec l'équipe de coiffure et de maquillage. Monsieur Mitchell, votre père est dans le salon du marié avec la famille de Monsieur Wellington. Je vais voir Cassandra, décidai-je. Tyler, tu peux informer tes parents de la situation? Ils ont été de grands alliés. Nous nous sommes séparés et j'ai pris le chemin de la suite nuptiale, frappant doucement à la porte. Rachel, la demoiselle d'honneur originale de Cassandra et colocataire universitaire, a répondu. Elle était déjà vêtue d'une longue robe bleue, ses cheveux foncés élégamment coiffés. Abraham, Dieu merci, tu es là, a-t-elle chuchoté, me tirant dans la pièce. La reine des glaces fait des ravages. La suite spacieuse était en pleine effervescence. Des coiffeurs et maquilleurs travaillaient sur les demoiselles d'honneur tandis qu'un photographe capturait des moments spontanés. Au centre de tout cela, Cassandra était assise dans une robe blanche, ses cheveux à moitié faits, l'air tendu malgré l'atmosphère festive. Ma mère se tenait près de la fenêtre, dirigeant un fleuriste sur le placement exact des boutonnières et des bouquets. Elle m'a repéré immédiatement, son expression aigre. Cette zone est réservée à la noce, dit-elle froidement. Je fais partie de la noce, ai-je répondu, passant devant elle pour aller vers Cassandra. Comment tu vas, ma sœur? Le visage de Cassandra s'éclaira visiblement. Mieux maintenant que tu es là. Tu as vu les fleurs? Elles sont parfaites. Oui. Tu auras l'air encore plus parfaite au milieu d'elles. Ma mère s'éclaircit bruyamment la gorge. Cassandra, le photographe a besoin de quelques photos mère-fille avant que tu ne mettes la robe. Dans une minute, maman. Je parle à Abraham. Le programme est très serré. Le programme peut attendre 5 minutes, interrompit fermement Cassandra. La pièce devint silencieuse un instant, tout le monde sentant le changement de pouvoir. Les lèvres de ma mère se serrèrent en une fine ligne, mais elle ne dit rien de plus, se retournant pour micro-gérer le fleuriste à la place. Rachel se pencha, chuchotant. Elle est comme ça toute la matinée, essayant de contrôler chaque détail et de créer une séparation entre toi et Cassandra, mais ta sœur ne bouge pas. Je n'aurais jamais cru voir ce jour, ai-je chuchoté en retour. Quelque chose a changé après ce dîner de répétition. C'est comme si elle avait enfin vu la manipulation pour ce qu'elle était. La matinée se déroula avec une douceur surprenante, malgré les tentatives occasionnelles de ma mère de réaffirmer son contrôle. Au moment des photos officielles, elle essaya d'arranger des groupes qui m'excluaient des photos familiales clés. Nous devrions en faire une avec juste les parents et la mariée, suggéra-t-elle au photographe. Et puis une avec Abraham, en tant que témoin d'honneur, ajouta fermement Cassandra. En fait, dit le photographe, vérifiant sa liste de photos, j'ai des instructions pour une photo de famille complète, y compris le témoin d'honneur, puis les parents avec la mariée, puis la mariée avec le témoin d'honneur. Ma mère se tourna vers Cassandra. Quand as-tu changé la liste des photos? La nuit dernière, répondit simplement Cassandra. Mon mariage, mes photos. Alors que l'heure de la cérémonie approchait, les invités commencèrent à arriver. D'une pièce annexe, je regardais la famille de Tyler accueillir chaleureusement les participants tandis que ma mère maintenait son sourire de mondaine parfait, bien que la tension se lisait autour de ses yeux. Mon père me chercha avant de prendre sa place. Comment vas-tu? Étonnamment bien, ai-je admis. Ça aide d'avoir un vrai soutien pour une fois. Il hocha la tête, le regret évident dans son expression. J'aurais dû être ce soutien depuis le début. Il redressa légèrement ma boutonnière. Je suis fier de toi, mon fils, pour ton succès, ton intégrité, et pour ne pas être devenu amer malgré toutes les raisons de l'être. Les mots simples, je suis fier de toi. Des mots que j'avais tant désiré entendre pendant des décennies m'ont presque défait. J'ai avalé difficilement face à l'émotion soudaine. Merci, papa. Le coordinateur du mariage apparut, signalant qu'il était temps de prendre nos places.
alors que je me dirigeais vers l'entrée de l'espace de cérémonie où Cassandra m'attendait dans sa magnifique robe, j'ai aperçu le visage de ma mère. Elle se tenait près du premier rang, me regardant prendre la position traditionnelle de témoin d'honneur avec une fureur à peine contenue. Mais quand la musique commença et que Cassandra prit mon bras pour descendre l'allée, rien d'autre n'importait. Ma sœur me serra doucement la main. Prête à le faire, chuchota-t-elle. Absolument, ai-je répondu, sentant une vague d'amour protecteur pour elle. Montrons-leur ce à quoi ressemble la vraie loyauté familiale. Tandis que nous remontions l'allée, les invités murmuraient de surprise devant le choix non conventionnel, mais Tyler rayonnait de l'hôtel, son expression pleine d'approbation. Quand nous l'avons atteint, j'ai placé la main de Cassandra dans la sienne, puis j'ai pris ma position à ses côtés au lieu de rejoindre les garçons d'honneur de l'autre côté. Tout au long de la cérémonie, je sentais le regard de ma mère, mais il n'avait plus de pouvoir sur moi. Quand l'officiant a demandé qui soutenait cette union, j'ai prononcé la réponse traditionnelle aux côtés de mes parents. Ma voix claire et confiante. Au moment où Cassandra et Tyler furent déclarés mari et femme, une joie sincère remplit la pièce. Ils scellèrent leur union par un baiser et les applaudissements éclatèrent. Tandis qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités en tant que couple marié, Cassandra a tendu la main vers la mienne ainsi que vers celle de Tyler. Nous trois avons formé un front uni en descendant l'allée. C'était un petit geste, mais significatif. Quoi qu'il advienne avec ma mère, je savais que je n'y ferais plus face seul. 6 mois après le mariage de Cassandra et Tyler, j'étais assis dans mon bureau, avec vue sur l'horizon de Manhattan, examinant les plans de mon nouveau projet, un développement à usage mixte qui combinait des logements abordables avec des espaces verts et des équipements communautaires. Mon cabinet avait doublé de taille, en partie grâce à la publicité du bâtiment Thomson, mais aussi parce que je ne dépensais plus d'énergie à chercher une approbation que je ne recevrais jamais. Mon interphone a vibré. « Votre sœur et votre beau-frère sont là pour vous voir, Monsieur Mitchell. »« Faites-les entrer, Diane. » Cassandra et Tyler entrèrent, tous deux l'air détendus et heureux. La vie conjugale leur allait clairement bien. « Désolé de débarquer sans prévenir, » dit Cassandra en me serrant dans ses bras. « Nous étions dans le quartier et nous avons pensé que nous allions vous kidnapper pour le déjeuner. » Timing parfait. J'avais besoin d'une pause avec ces plans. Au déjeuner dans un bistrot voisin, nous avons fait le point sur les derniers mois. Le cabinet de Tyler s'étendait aux investissements durables, en partie inspiré par mon orientation architecturale. « Comment s'est passé Noël à Aspen ?» ai-je demandé. Ils avaient choisi de passer les fêtes au ski plutôt que d'assister à la réunion de famille traditionnelle des Mitchell. « Paisible », soupira Cassandra avec contentement. « Première saison de vacances sans drame de toute ma vie. »« Comment maman prend-elle la rébellion continue ?» ai-je demandé à moitié en plaisantant. Cassandra leva les yeux au ciel. Elle tente toujours de gérer les dégâts au sein de son cercle social. Elle dit à tout le monde que je traverse une phase d'indépendance dont je me lasserai une fois que nous commencerons à penser aux enfants. En parlant de maman, intervint Tyler. As-tu vu la dernière page mondaine? Elle a lancé une nouvelle fondation caritative censée soutenir la réunification familiale. L'ironie est presque trop parfaite. J'ai ri. T'as-t-elle contacté directement récemment? Juste les SMS habituels pleins de culpabilité, répondit Cassandra. Mais ils ont diminué depuis que j'ai cessé de répondre à la manipulation. C'est comme si elle réalisait enfin que ces vieilles tactiques ne fonctionnaient plus. Le serveur remplit nos verres d'eau. Tandis que Cassandra continuait, j'ai rencontré Rachel la semaine dernière. Elle a dit quelque chose d'intéressant, que me voir poser des limites à maman l'avait inspiré à faire de même avec sa propre mère dominatrice. Effet d'entraînement, nota Tyler. Tenir tête à un comportement toxique ne vous aide pas seulement, cela peut aussi donner du pouvoir aux autres. Cette observation résonna profondément. Depuis la confrontation au mariage, j'avais reçu des messages de plusieurs cousins et même d'un oncle, tous exprimant des difficultés similaires avec la manipulation de ma mère au fil des ans et appréciant ma prise de position publique. « Comment va papa ?» ai-je demandé, prenant une bouchée de mon sandwich. « Mieux, je crois, » dit Cassandra. Il a recommencé à jouer au golf, quelque chose que maman a toujours découragé parce que cela prenait du temps loin du réseautage. Il a mentionné la possibilité de faire un voyage en Écosse cet été, seul. C'est énorme, ai-je répondu, sincèrement surpris. Notre père n'avait jamais voyagé sans notre mère en plus de 35 ans de mariage. Il demande de tes nouvelles chaque fois que nous parlons, a-t-elle ajouté.
Il semble sincèrement intéressé par tes projets. Nos déjeuners hebdomadaires étaient devenus une tradition. Mon père faisait l'effort de venir régulièrement en ville. Nos conversations étaient parfois encore maladroites. 3 décennies de distance émotionnelle, pas facilement surmontable, mais elles s'amélioraient. Il avait même visité mon bureau 2 fois, regardant réellement mes designs avec intérêt plutôt qu'un détachement poli. « Et toi ?» demanda Tyler. « Tu sembles différent, plus serein, en quelque sorte. » J'ai réfléchi. Je crois que j'ai enfin cessé d'attendre une approbation que je n'aurai jamais. Il y a une liberté là-dedans. La thérapie, ça aide, demanda Cassandra doucement. J'ai hoché la tête. Après le mariage, j'avais enfin cherché de l'aide professionnelle pour gérer les années de manipulation émotionnelle. Le docteur Patterson dit, je suis un cas d'école de l'enfant bouc émissaire qui trouve une autonomie saine. Apparemment, il y a des livres entiers écrits sur les dynamiques familiales comme les nôtres. Ça aide de savoir que nous ne sommes pas seuls là-dedans, a dit Cassandra. Mon thérapeute dit la même chose, que la dynamique de l'enfant chéri bouc émissaire est incroyablement courante dans les systèmes familiaux narcissiques. Tyler lui a serré la main avec soutien. L'important, c'est que vous ayez tous les deux brisé le cycle. Et nous l'avions fait. Dans les mois qui ont suivi le mariage, Cassandra et moi avions reconstruit notre relation sans l'ingérence de notre mère, découvrant de véritables terrains d'entente et un respect mutuel. Nous devenions les frères et sœurs que nous aurions dû être depuis le début. Oh, avant que j'oublie, ai-je dit, me souvenant de la nouvelle que j'avais gardée. Vous vous souvenez de Jackson Powell, ce promoteur de Boston que j'ai rencontré à votre mariage? Celui qui n'arrêtait pas de parler de rénovation urbaine durable? Comment pourrais-je oublier? Vous deux avez disparu pendant 1 heure à discuter de matériaux de construction, a taquiné Cassandra. Eh bien, il m'a contacté le mois dernier pour collaborer sur un grand projet de revitalisation dans le sud de Boston. Logement à revenu mixte, espace communautaire, incubateur d'entreprises locales. Exactement le genre de projet que j'ai toujours voulu faire. Abraham, c'est incroyable, s'est exclamé Cassandra. Ça s'améliore. Le budget est substantiel et je serai l'architecte principal avec un contrôle créatif total. Ça pourrait être un projet qui définirait ma carrière. Tu vas le prendre, n'est-ce pas, a demandé Tyler. J'ai signé le contrat hier. Tous deux me félicitèrent avec enthousiasme, sincèrement heureux de ma réussite. Il n'y avait pas de compétition, pas de comparaison, pas de sap subtil, juste un soutien sincère. Nous devrions fêter ça, déclara Cassandra. Dîner ce week-end. Nous pourrions essayer ce nouvel endroit à Brooklyn que tu as mentionné. Parfait. Alors que nous terminions le déjeuner et nous apprêtions à nous séparer, Cassandra me serra fort dans ses bras. Je suis si contente que nous ayons retrouvé le chemin d'une vraie famille, murmura-t-elle. Moi aussi, ma sœur. En retournant à mon bureau, je réfléchissais au parcours des 6 derniers mois. La confrontation au dîner de répétition avait été douloureuse, mais nécessaire, le catalyseur d'un véritable changement. J'avais enfin compris que je ne pouvais pas faire en sorte que ma mère reconnaisse ma valeur. Je ne pouvais que choisir de la voir moi-même. Dans mon bureau, j'ai trouvé un email d'un jeune étudiant en architecture qui avait lu mes travaux et demandé un entretien informatif. Quelque chose dans son message me rappelait mon âge à cette époque. Enthousiaste, incertain, à la recherche de conseils. Sans hésitation, j'ai répondu en proposant de le rencontrer. La guérison n'était pas complète. Peut-être ne le serait-elle jamais entièrement. Il y avait encore des moments de colère, encore des rêves occasionnels où je me retrouvais à cette table de dîner familiale, sans voix et invisible. Mais ces moments ne me définissaient plus. Ce que j'avais appris à travers ce voyage, c'est que la famille ne se résume pas au sang. Il s'agit de respect, de soutien et d'acceptation inconditionnelle. Parfois, le plus grand acte d'amour de soi est de s'éloigner des personnes qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et lorsque vous vous défendez avec intégrité et patience, la justice suivra. Non pas parce que le monde est juste, mais parce que vous le rendez ainsi. Se défendre ne vous rend pas vindicatif. Poser des limites ne vous rend pas égoïste. Réclamer ce qui vous appartient de droit ne vous rend pas avide. Et refuser d'accepter les abus ne vous rend pas ingrat. Vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. Pendant 22 ans, j'ai toléré les mauvais traitements parce que je pensais devoir le faire. Parce qu'ils étaient de la famille.
parce que je continuais à espérer qu'il changerait. Mais l'espoir sans action n'est qu'un vœu pieux. Et la famille qui vous blesse constamment n'est pas une famille du tout. Ce ne sont que des gens qui partagent votre ADN. La vraie famille est présente. La vraie famille célèbre vos succès. La vraie famille vous protège. La vraie famille voit votre valeur même lorsque le monde ne la voit pas. J'ai trouvé cette famille en tante Sarah, en Frank Morrison, en mes professeurs qui m'ont encadré, en Jordan qui a choisi de connaître le vrai moi. Je l'ai trouvée chez les gens qui ont gagné leur place dans ma vie par la gentillesse et le respect. Et je l'ai construite en moi-même en croyant enfin que je méritais mieux. J'ai pris une profonde inspiration d'Air Salin et je suis entré chez moi. Demain, je ferai mes valises pour le déménagement à Stanford. La semaine prochaine, je rencontrerai des investisseurs pour développer Second Chance Software. Le mois prochain, je célébrerai ma première saison de vacances libérée de l'obligation familiale et des dynamiques toxiques. Mais ce soir, j'étais simplement en paix. L'enfant qui n'était jamais assez bien était devenu un homme qui connaissait sa valeur. Le bouc émissaire était devenu la success story. Le fils rejeté était devenu sa propre personne, définie par ses choix plutôt que par ses circonstances, et c'était tout. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à vous défendre contre des gens censés vous protéger? Comment avez-vous géré cela? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez la liker, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir.